Le paradoxe de l'âne de Buridan, c'est la légende selon laquelle un âne serait mort de faim entre un seau d'eau et un seau d'avoine, faute de n'avoir pas réussi à se décider. Se décider de ce qu'il allait manger en premier, bien sûr. Eh bien, j'ai la conviction que ce paradoxe illustre assez bien les indécisions politiques françaises vis-à-vis de la question européenne. Et à la fin de la vidéo, vous saurez pourquoi. Alors, qu'est-ce que c'est que l'Europe, qu'on nous a imposé alors que les Français avaient voté non au référendum? Eh bien, c'est deux choses. C'est d'une part un marché unique et d'autre part un projet d'Europe politique. Alors, en ce qui concerne le marché unique, c'est simple, c'est une zone de libre-échange. Les marchandises et les travailleurs peuvent circuler sans aucune frontière et cela permet de multiplier les échanges et donc finalement de créer de la prospérité. Donc c'est plutôt une bonne chose, mais par contre il y a une implication. C'est un petit peu comme si tous les pays étaient en concurrence les uns avec les autres. Donc c'est un peu comme si, pour imager, vous deviez courir un 100 mètres. Donc chaque pays c'est un coureur. Évidemment, si vous voulez franchir la ligne d'arrivée en premier, il faut un peu se préparer. Il faut faire un peu de musculation, il faut éviter d'être entravé, d'être ligoté ou de porter un sac à dos qui soit bien lourd. Sinon, vous êtes certain de ne pas franchir la ligne en bonne position. En ce qui concerne l'Europe politique, je ne vais pas en parler beaucoup, puisque le projet semble quasiment à l'agonie. La crise du coronavirus a démontré que cette Europe politique qu'on nous a tant vantée, en fait, elle n'existe pas. Donc, en fait, le projet européen, tel qu'il est actuellement, c'est essentiellement cette zone de libre-échange qui fonctionne très bien. Alors, quelles ont été les préparations des deux pays qui nous intéressent? Les deux pays qui nous intéressent, c'est l'Allemagne, puisque c'est le leader de l'Europe, et la France, bien entendu. Alors, quand Gerhard Schröder a compris ce qu'impliquait le marché libre, le marché européen, la zone de libre-échange, il s'est dit, bon ben, vu qu'on va devoir courir un 100 mètres, on va se débrouiller pour alléger le fardeau qui pèse sur les entreprises allemandes. Alors, il a fait beaucoup de réformes, il a simplifié le code du travail, il a diminué les réglementations inutiles, il a réduit la bureaucratie au strict minimum, mais une bureaucratie qui soit efficace et peu coûteuse. Il a fait tout ce qu'il pouvait pour que les entreprises, finalement, puissent faire des affaires sans trop être entravées. En France, eh bien, il ne s'est rien passé. En France, l'ENA avait déjà pris le pouvoir à l'époque et il n'y a aucune réforme qui a été effectuée. Donc, nos entreprises, elles se retrouvent avec une réglementation extrêmement contraignante, des entraves administratives diverses, un code du travail qui est un des plus contraignants d'Europe, qui est vraiment une limite, et des impôts qui sont très lourds. Si on compare les impôts des entreprises françaises avec les impôts des entreprises équivalentes en Allemagne, eh bien les entreprises françaises, elles payent 25% de plus. C'est un petit peu comme si, au moment de vous mettre sur la ligne de départ du 100 mètres, où on imagine un athlète français qui pèse 100 kg, pour que les calculs soient simples, eh bien, puisqu'il y a 25% de charge en plus, c'est un peu comme si on lui mettait un sac à dos de 25 kg sur le dos et qu'ensuite on lui demandait de courir le 100 mètres avec l'Allemand d'à côté, qui est un athlète lui aussi, mais qui lui n'a pas de sac à dos. Évidemment, le résultat sur la ligne d'arrivée, vous avez deviné, l'Allemand, il arrive en premier, loin devant. Donc actuellement, les Allemands sont les leaders de l'Europe. Mais alors, cette histoire de paradoxe de l'âne de Buridan, j'y viens. Donc le paradoxe, il est qu'en fait, quand dans le paysage politique français, il y a deux options. Il y a ceux qui veulent rester dans l'Europe, mais ne surtout pas faire les efforts nécessaires pour être compétitifs, et ceux qui veulent sortir de l'Europe dans l'espoir de ne pas faire les efforts qui nous rendraient compétitifs. Alors évidemment, les deux postures ne fonctionnent pas. Si on reste, mais qu'on ne fait pas les efforts pour être compétitif, on va mourir à petit feu, nous finirons comme un pays vraiment totalement déclassé, avec un niveau de vie qui plonge. Et si nous sortons maintenant
sans faire les efforts nécessaires pour être compétitif, eh bien la dévaluation sera telle que le niveau de vie des Français va s'effondrer et politiquement ce ne sera pas tenable. En fait, la seule véritable option qui nous reste, la seule option qui soit raisonnable, qu'il faut faire, c'est se débarrasser de notre bureaucratie inutile, liquider les privilèges des énarques et faire en sorte que nos entrepreneurs ils aient exactement les mêmes charges que les autres, qu'ils puissent courir le 100 mètres sans sac à dos. Et à ce moment-là, on pourra vraiment se poser la question de sortir ou de rester dans l'Europe. Mais la question, finalement, elle sera quasiment obsolète puisque sans sac à dos, les entrepreneurs français seront les meilleurs, puisqu'ils arrivent à survivre dans un environnement extrêmement défavorable. Il est évident que sans les entraves actuelles, ils seront loin devant tous les autres. Et nous n'aurons pas forcément encore envie de sortir.